Les départements mettent des moyens, c'est les départements qui contrôlent les PMI, qui mettent les moyens. Moi, ce que je veux, c'est pas qu'on se renvoie les balles et les responsabilités, c'est qu'on travaille main dans la main avec les départements pour se dire comment on fait mieux, comment on a un système d'alerte qui est un système d'alerte national, comment les professionnels elles-mêmes peuvent nous alerter si elles voient des pratiques qui ne correspondent pas à la norme, à la qualité qu'on doit avoir pour l'accueil et la protection de nos enfants. Vous Comment engagez les sur parents quoi? C'est-à-dire que Aurore Berger, vous le disiez, il y a eu ce rapport de l'IGAS. Pardon, mais enfin le rapport de l'IGAS, il date d'avril dernier. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit ce rapport de l'IGAS, qui est donc l'inspection générale des affaires sociales? C'est pas des journalistes qui ont enquêté, bien sûr, c'est l'État qui a demandé un rapport. Qui a mené cette enquête de manière systématique dans tous les départements de France. Il fait état, je cite, de témoignages d'enfants à qui on ne donne pas à boire. Comme ça, on change moins les couches. Qu'on laisse trop longtemps dans leurs couches souillées, que l'on humilie, que l'on insulte en disant tu chouines pour rien, tu sens mauvais, que l'on force à manger ou même que l'on maltraite physiquement en leur tirant les cheveux ou en les attachant à un radiateur. Ça, c'est le rapport que vous avez reçu noir sur blanc en avril dernier. Qu'est-ce qui a changé depuis avril? Qu'est-ce qui a changé? La question des contrôles. De manière à ce que les contrôles soient beaucoup plus systématiques, directement dans les crèches, dans les établissements. Et quand je parle de contrôle, ça veut dire des contrôles sur place et des contrôles inopinés. On ne prévient pas évidemment qu'on va arriver et que ces contrôles seront réalisés. Ce qui va changer, c'est un système d'alerte beaucoup plus systématique, encore une fois, pour que les parents puissent alerter, pour que les professionnels elles-mêmes puissent alerter. Ce qui va changer, c'est aussi la loi. Parce qu'en vérité, on n'avait pas le droit, l'État n'avait pas le droit d'aller contrôler les grands groupes privés. En gros, j'avais pas le droit d'aller au siège des grands groupes privés pour dire maintenant, je veux tous les documents, je veux les contrats de travail, je veux avoir Vous pourrez le faire accès à vos désormais. comptes. On va changer la loi, si les parlementaires en décident, dès le mois de septembre sur ce sujet-là, de manière à ce qu'on puisse envoyer toutes les inspections nécessaires directement au siège de ces grands groupes privés. Donc ça veut dire, encore une fois... Ce sont principalement quatre grands groupes privés qui sont les opérateurs de ces crèches. Et donc si vous avez à la fois des contrôles sur place, si vous instaurez cette culture du contrôle qui n'était pas la norme avant, pour voir concrètement ce qui se passe dans ces établissements, des établissements qui sont, il faut quand même bien le dire, moi c'est mon cas, quand vous déposez votre enfant à la crèche le matin, et je pense qu'ils sont nombreux à nous écouter ce matin, il est 8h40, évidemment, à s'apprêter ou alors à avoir déjà déposé leur enfant à la crèche. Quand vous êtes un parent qui dépose son enfant à la crèche... Peuvent-ils avoir confiance? Ils doivent avoir confiance. Non mais ils doivent, moi je veux bien. Mais non, mais moi je leur dis ça. Je leur dis parlez aux professionnels. Parce que quand vous déposez votre enfant à la crèche, quand vous allez rechercher votre enfant à la crèche, vous n'êtes pas à la porte de la crèche. Vous entrez dans la section des petits, des moyens, des grands. Vous voyez votre enfant. Vous échangez avec le professionnel. Vous dites le matin quand vous arrivez comment votre enfant a dormi, à quelle heure il a mangé. Quand vous le récupérez le soir, vous posez des questions aux professionnels. Vous voyez ce qui se passe. Et donc on doit avoir ce dialogue beaucoup plus poussé entre les parents et entre les professionnels. Et instaurer cette culture qui est une culture du contrôle qui doit être nouvelle. Ce que vous dites, c'est pas notre problème, c'est à vous les parents de faire votre boulot. Ce que je dis, c'est que c'est notre responsabilité qu'il y ait des contrôles. Ce que je dis, c'est qu'on va le faire main dans la main avec les départements pour garantir que ces contrôles existent, pour garantir que ces systèmes d'alerte existent. Ce que je dis aussi, c'est que contrairement aux EHPAD, où les familles rentrent rarement tous les jours et 2 fois par jour, on voit la crèche et on voit les professionnels. Et ce que je dis, enfin, c'est que pour la première fois, on va pouvoir contrôler, parce qu'on change la loi, les grands groupes privés directement sur leurs pratiques. Mais là, je vous pose la question du nombre de personnes qui peuvent faire ces contrôles. L'IGAS estime qu'il n'y a pas suffisamment de personnes sur le territoire pour faire ces contrôles, déjà dans les crèches. Et vous allez rajouter un autre échelon de contrôle, c'est très bien, qui est le siège de ces entreprises. Mais sauf que si vous rajoutez pas plus d'agents qui sont en mesure de faire ces contrôles... On a augmenté de manière massive au niveau de l'État les personnes qui sont habilitées à réaliser des contrôles. Là, on augmente encore les effectifs de plus de 120 personnes qui permettent de se déployer dans les différents départements. Et les départements eux-mêmes se sont engagés évidemment à augmenter leurs effectifs pour réaliser des contrôles. Donc là, chaque département va pouvoir le faire et doit pouvoir le faire. L'autre question, c'est le nombre d'adultes par enfant. Cette règle, elle est fixée par l'État, elle est fixée par l'administration. La règle aujourd'hui, c'est 1 adulte pour 6 enfants. On a eu de nombreux témoignages, je le disais, et notamment Pia, qui est une directrice de crèche, qui aime son boulot, qui dit ça reste un métier de passion, et qui dit d'ailleurs que tous ceux qui le font avec beaucoup de dévotion, de dévouement. Ils y passent beaucoup de temps et avec beaucoup de passion. Elle dit le problème, c'est qu'on est épuisé. On est épuisé parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux. Et elle m'a demandé de vous poser la question, est-ce qu'il ne faut pas augmenter ce chiffre? C'est vous qui donnez cette règle aux entreprises. Est-ce qu'il ne faut pas plus qu'1 adulte pour 6 enfants? Elle a raison. Et c'est ce qu'on va faire. Je veux qu'on passe à un taux d'encadrement de 1 pour 5. C'est ça notre objectif. De 1 pour 5. Vous allez changer la règle et les entreprises privées vont devoir s'adapter. Elles vont devoir s'adapter.
Je suis consciente aussi que vous ne pourrez pas demander aux crèches privées, dans les 48 heures, de passer de 1 pour 6 à 1 pour 5. Mais ce que je dis aussi aux groupes privés, c'est que la première des mesures à prendre pour faire en sorte qu'il y ait un taux d'encadrement qui soit supérieur, qu'il y ait plus de professionnels, c'est que ces métiers doivent être plus attractifs. Je leur demande de réfléchir à l'organisation de leur temps de travail. On peut, en crèche, avoir des modèles qui sont plus innovants, où les personnes vont travailler sur des semaines de 3 jours ou des semaines de 4 jours, parce que ce sont des métiers qui sont des métiers difficiles, qui sont des métiers pénibles. Je leur demande de revaloriser leur personnel. Au 1er janvier 2024, l'État, mon gouvernement, met 200 millions d'euros sur la table chaque année. Chaque année, on va mettre 200 millions d'euros sur la table pour revaloriser les personnels. Mais je ne mettrai pas et je ne donnerai pas 1 euro de cet argent aux groupes privés si dans le même temps, ils n'ont pas des conventions collectives qui sont enfin au niveau vis-à-vis des personnels. Si dans le même temps, il n'y a pas des engagements très clairs sur la qualité d'accueil. Par contre, on a déjà des groupes, notamment associatifs, où on sait que les choses se passent très bien. Eux, dès le 1er janvier 2024, la petite pourront différence, revaloriser. C'est peut-être le but non lucratif. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, et j'y reviens, un problème de modèle? Il y a eu le scandale Orpea, il y a le scandale des crèches privées. Ce sont 4 groupes, on le disait, 4 principales entreprises qui font à elles seules 1,1 à 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de modèle? Est-ce que vous vous êtes pas posé la question peut-être de renationaliser le service de la petite enfance? Bien sûr que si, que je me suis posé la question. Je me suis posé la question quand je lis le rapport de l'IGA, je me pose la question quand je vois les témoignages de est-ce que le modèle économique par lui-même, en vérité, définit ou pas la manière avec laquelle ensuite on travaille. Sauf qu'à la fin, ce sont des professionnels qui s'engagent. Ce sont des femmes qui s'engagent, qui ont été formées, qui sont des auxiliaires de puériculture et qui s'engagent quel que soit le type de crèche et qui s'engagent avec la même dévotion, avec le même dévouement, avec la même vocation et qui n'ont qu'une envie, c'est de s'occuper de nos tout petits enfants. Et qu'elles le fassent, encore une fois, dans une crèche privée, dans une crèche publique, dans une crèche associative, on ne peut pas remettre en cause l'engagement qui est celui des professionnels. Par contre, nous, ce qu'on doit garantir, c'est garantir la sécurité de nos enfants, quel que soit le mode de garde. C'est garantir la qualité d'accueil de nos enfants et leur épanouissement, leur sécurité affective, quel que soit le mode de garde. Et c'est garantir le bien-être au travail de ces professionnels qui font un travail extraordinairement exigeant et difficile, quel que soit encore une fois le mode de garde et quel que soit le modèle économique. D'où les contrôles qui vont être faits et d'où le fait, je le redis, que quand on met 200 millions d'euros sur la table, il n'y aura pas 1 euro pour des groupes privés s'ils ne se mettent pas au niveau. On l'a vu avec des dizaines de services d'urgence qui ont dû fermer cet été. Je rappelais qu'il y a eu le scandale des personnes âgées. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un problème tout simplement d'effondrement de notre service public? Non, parce qu'à la fin, vous avez un État qui s'engage. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que nous, on a à la fois des moyens qui sont déployés par les CAF notamment, pour faire en sorte que ce qui reste à payer chaque mois aux parents soit le plus raisonnable possible. Parce que les parents, encore une fois, ils font ce qu'ils peuvent. Les parents, ils vont travailler le matin et ils doivent pouvoir juste être sereins à partir du moment où ils ont déposé leur enfant, que ce soit auprès d'une assistante maternelle, que ce soit en crèche, que ce soit en le laissant à domicile. Et donc, il faut accompagner les parents. Donc, en vérité, on met énormément d'argent public pour garantir l'accueil de nos enfants et le mode de garde de nos enfants.